Actualité pour nous tous. Je pense qu'on a toutes et tous conscience que le stage reste la voie royale pour une insertion professionnelle réussie à long terme. Donc on est un peu dans un contexte plutôt défavorable avec des plans de restructuration, des embauches plutôt limitées. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le stage reste le tremplin par excellence vers l'emploi et quels critères peuvent faire la différence? Je ne sais pas qui aimerait prendre la parole à ce sujet, des petites anecdotes ou des retours d'expérience sur... J'ai le micro, donc je vais commencer. Merci. Oui, moi je pense que le stage est essentiel, mais on va déjà un peu se présenter. Moi je suis Stéphanie Malibos. Je m'occupe de développement et de création, donc je suis amenée à travailler avec énormément de stagiaires, très régulièrement. D'ailleurs, les offres et les demandes sont les bienvenues. Voilà, et c'est vrai, je fais la réflexion en arrivant, que j'ai eu très peu de demandes de la part de Paris 13. Je travaille beaucoup avec les gens de Dauphine, et aujourd'hui, en plus, maintenant, il y a vraiment des formations pour l'audiovisuel qui n'existaient pas à mon époque. Mais voilà, je pense que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup, même si c'est quand même un peu une niche, parce que la télé c'est un petit peu particulier, mais je vous encourage à élargir aussi vos demandes de stage dans des univers qui ne sont pas forcément le cœur de cible de votre formation, qui peuvent être à côté, mais qui peuvent très bien compléter votre formation. Et je pense que le stage est essentiel, parce que c'est lui qui vous mènera à créer votre réseau aussi professionnel, et le réseau professionnel est tout autant important que le réseau lié à la formation. Voilà. Et vous m'avez parlé tout à l'heure de l'importance de se sentir en adéquation pour ce stage et de l'influence indéniable que ça allait avoir sur le reste de notre... C'est-à-dire que sur ce premier stage, là je parle d'expérience personnelle, moi j'ai commencé mon premier stage complètement par hasard chez France 2. Et depuis, voilà, j'ai jamais quitté le monde de l'audiovisuel parce que ça m'a ouvert des portes et j'ai constitué mon réseau professionnel comme ça alors que je n'avais aucune connexion avec cet univers. Et c'est vrai que je pense que le premier stage est très très important, enfin en tout cas, peut-être pas le premier, mais le dernier lié à votre formation professionnelle, parce que quand on s'engage dans une voie et dans un univers professionnel, en tout cas au début, c'est difficile après d'en changer et de faire quelque chose de totalement différent. C'est une première porte ouverte. Si on a fait alors si, on peut, si ça ne nous plaît pas du tout, effectivement, essayer de rebondir, mais je pense qu'il faut déjà bien réfléchir à son stage, à l'orientation qu'on veut lui donner dès le début, parce qu'après, je pense que c'est plus compliqué de rebondir, surtout pour la fin de la formation, quoi. Est-ce que vous avez des secteurs à nous conseiller ou à contrario à nous déconseiller pour nos recherches actuelles de stage? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va exploser là dans les années qui viennent, c'est toute la partie digitale, toute la partie, ce que nous on appelle le cross-média, qui prend le pas, en tout cas, par exemple sur la télé, à 100%. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce qui est web, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui se greffe à tous les métiers de la communication. Que ce soit aujourd'hui, la plupart des agences de com travaillent sur le web, les services, les directions de com dans les entreprises travaillent beaucoup sur le web, la publicité se transforme complètement à travers le web. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment l'avenir, quoi. C'est en train d'émerger, ça va exploser là d'ici à très très court terme, et c'est en train de s'infiltrer dans toutes les branches. Donc si j'avais un conseil, ce serait de foncer dans en tout cas d'être très éveillé sur ce domaine-là. On a parlé tout à l'heure des quelques lacunes en termes des enseignements en nouvelles technologies. Est-ce que vous nous conseilleriez éventuellement de suivre une formation parallèle pour optimiser nos chances et pour avoir une double, voire une triple compétence? Oui, pourquoi? Enfin, oui, ça peut être une solution. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais pas, enfin, je ne sais pas si la formation a beaucoup évolué. Moi, je fais partie de la première génération, donc je ne sais pas aujourd'hui si les cours, enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de nouveaux intervenants et d'autres formations au sein
de votre master, mais c'est vrai que je pense que c'est aujourd'hui quand même essentiel d'être formé, enfin en tout cas d'être éveillé sur ce domaine-là. Je vais peut-être passer la parole. Merci. Je propose qu'on passe au sujet de la mobilité géographique. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui n'hésitent pas à bouger et à changer de région pour améliorer leurs chances d'embauche. Voilà. Est-ce que vous pensez que le marché du travail est plus disponible ailleurs qu'en région parisienne, et quels seraient vos conseils? Bonjour. Pour la mobilité géographique, bon, on est tous conscients effectivement que Paris reste quand même le centre nerveux de toutes les entreprises et donc forcément des fonctions support, donc la communication. Donc c'est vrai que Paris, comme vous l'avez inscrit tout à l'heure dans le graphique, ça reste le premier secteur géographique. Moi je ne suis pas parisien, je viens de Bretagne. Et c'est vrai que pour revenir sur la première thématique, je ne connaissais pas du tout Vutaneuse auparavant. Quand j'ai postulé à Vutaneuse, je ne savais pas quelle était l'image de Vutaneuse. J'étais bien planqué dans ma Bretagne profonde. Donc quand je suis venu, je n'avais vraiment aucun a priori. C'est ensuite effectivement qu'on s'aperçoit effectivement de l'image qu'a Vutaneuse, la ville Vutaneuse et non pas l'université. Et peut-être effectivement des problèmes d'image, etc., liés au département. Et il faut s'en défaire absolument parce que quand on s'aperçoit, quand on y travaille, quand on y vit, on s'aperçoit que l'information qui est donnée est excellente, avec certainement des failles, mais elle est excellente. Et effectivement, cette image vis-à-vis des autres, quand j'ai intégré ensuite un DESS de communication politique, on avait la même problématique et c'est-à-dire que le CELSA reste la formation leader d'excellence entre guillemets et le référent. Il faut s'en défaire absolument, quelle que soit effectivement notre formation, il faut s'en défaire, il ne faut pas avoir peur de dire on est de la formation, j'étais ex-IUP, donc il ne faut pas avoir peur de dire qu'on vient de cette formation, que c'est une formation de qualité, et ce sont les élèves, les étudiants qui font effectivement la force de cette formation. Alors pour la mobilité, c'est vrai que moi aussi, mon cas personnel, je suis resté en région parisienne. Voilà, avec aussi un travail fait en région, en réseau. Et on voit effectivement que je pense notamment au secteur de Nantes, qui est assez dynamique. Donc c'est vrai que sur l'arc ouest, il y a pas mal de possibilités. Je connais plus l'ouest que l'est. Donc certainement, je pense qu'il doit y avoir des opportunités dans l'est ou dans le sud. Mais sur l'arc ouest, effectivement, Nantes reste un pôle très dynamique avec, j'ai connaissance de beaucoup d'agences. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est Rennes ici. Donc c'est vraiment un secteur assez dynamique et qui recrute, je pense, qui recrute assez bien. Donc n'ayons pas peur aussi d'aller dans les grandes métropoles françaises. Je pense qu'il y a du taf. Voilà. Merci beaucoup. Juste, je vous redis, si quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de souci, les micros sont mobiles, donc voilà. Je propose qu'on continue sur la question du recrutement. Alors en fait, selon Pierre Lambrun, directeur des études et des recherches de l'APEC, 48% des intentions d'embauche de cadres en 2009 se concentrent sur des personnes justifiant de 10 à 20 ans d'expérience, contre seulement 28% en 2008. Donc la part belle des recrutements serait faite en ce moment aux candidats expérimentés au détriment des jeunes diplômés. Je voulais vous demander si vous l'avez ressenti dans vos contextes professionnels respectifs. Alors bonjour. Micro, donc je me présente, je suis Sonia Adjmi. Je pense que cette question elle arrive bien parce que je suis la plus jeune au niveau des promotions dans cette table ronde. Donc moi je suis promo 2008 et cette question par rapport au côté expérience et le fait qu'on soit en concurrence avec des personnes expérimentées. Alors c'est vrai, ça c'est indéniable, on nous demande toujours d'avoir quelqu'un avec un profil, avec tellement d'années. Voilà, le minimum, on va dire, le 5 ans c'est vraiment un minimum souvent sur pas mal de postes.
Mais bon, quand on voit ça, c'est vrai que sur les annonces, je prends par exemple le cas de l'APEC, qui est un des sites à vraiment utiliser quand on cherche son premier emploi, et c'est vrai que quand on cible, on voit que les 3/4 des annonces, on demande ce côté expérimenté. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être pessimiste et ne pas vouloir postuler, car la force des jeunes diplômés, c'est on sort en général de cette promo, on a entre les 23 et 27 ans, on va dire entre guillemets, et de nos forces en général, c'est d'être jeune, d'être dynamique et disponible. L'entreprise attend aujourd'hui de ses salariés sur des métiers dans la communication la disponibilité. Alors voilà, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de contraintes, on a des idées nouvelles, et je reprends cette idée justement d'ouverture de tout ce qui se passe, d'être ouvert sur tout ce qui se passe au niveau des médias, des nouvelles technologies. Donc ça, c'est un atout à mettre plus qu'en avant, au profit, certes, du côté du profil expérimenté. Alors oui, c'est sûr, quand on sort du Master Pro, on ne va pas demander un poste de DIRCOM ou de responsable, mais pour des postes de chef de projet, de chargé de communication, je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur ce côté-là. Merci beaucoup. On pourrait passer à la question des candidatures. Donc, je me demande... Je voudrais préciser que c'est pas parce qu'on a 40 ans et qu'on a 2 enfants qu'on est plus disponible. Voilà. Non, ça va, c'est bon. On est jeune et dynamique et on reste disponible. Et on est expérimenté. Bonjour à tous. Alors pour rebondir sur ce que dit Madame, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'effectivement, quand on est jeune, le travers, c'est de dire, effectivement, je suis disponible, j'ai beaucoup de temps pour l'entreprise. Il ne faut pas tomber en fait dans ce piège, parce que justement, après, quand vous aurez en fait envie de vous construire une vie en dehors de l'entreprise, ça sera très difficile parce que l'entreprise vous percevra comme quelqu'un étant beaucoup moins impliqué dans son travail. Donc c'est un piège, en tout cas. J'en profite pour rebondir 2 secondes, puisque j'ai le micro aussi. Donc moi je suis François Bouillet, donc je suis pour la première année intervenant à Paris 13, et je suis intervenu avec bonheur dans ce master. C'était la première année que j'intervenais en faculté sur Paris. Je suis intervenu souvent dans les écoles de commerce, mais jamais en faculté, et j'ai été ravi de trouver des élèves motivés, ouverts, organisés. J'avais l'impression que moi je ne vois pas de différence entre effectivement le milieu universitaire et le milieu des grandes écoles qu'on appelle les grandes écoles de commerce. Je rebondis sur ce que dit Madame. Il faut savoir, alors c'est vrai que quand on est jeune, quand on a 25 ans, on a envie de manger le monde et les entreprises, mais il faut savoir aussi se préserver. Il faut aussi savoir garder un peu de temps pour soi. Ça va, je crois. Les nouvelles générations, ça va. Ouais, je ne suis pas toujours sûr de ça. Quand je reçois des candidats pour être stagiaire ou CDD chargé de projet, on me dit qu'est-ce que vous, comme moi je leur pose la question, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Passer du temps avec ma famille et mes amis. C'est-à-dire, est-ce que vous savez que vous êtes en train de postuler pour travailler en agence? Oui, je le sais, mais je veux passer du temps avec mes amis et ma famille. Moi, je trouve qu'il y a un grand fossé entre les anciennes générations et les nouvelles générations par rapport à cette approche du travail. La génération Y